emmené à opérer dans le surnaturel. Donc, un corps physique qui touche un malade et le malade guérit, c'est-à-dire que l'esprit se manifeste au travers de ce corps directement. C'est ça. Les vêtements de Jésus qui guérissent les malades, les mouchoirs de Paul qui guérissent les malades, l'ombre de Pierre qui guérit les malades. Donc ça veut dire qu'un corps physique qui opère dans une autre dimension. Et donc il n'y a pas de débat, le corps spirituel est plus puissant que le corps physique. Maintenant, comment ce corps physique-là peut aller dans le monde spirituel? C'est par des principes. Et c'est ces principes que nous devons étudier et découvrir pour qu'il soit facile à une personne d'aller dans le spirituel. Un corps physique qui est en contact permanent avec le spirituel. Vous voyez? Donc le corps physique qui a des attraits surnaturels. Comment il faut faire? Shalom à vous, chez vous à la maison. La Bible ne parle que des hommes qui ont été spirituels. Ça montre tellement d'exemples. Pourquoi ce livre est important? Parce que ça montre tellement des exemples. Voilà. Donc il faut avoir les informations en fonction de l'endroit qui est vraiment propice au spirituel. La Bible n'est pas le seul endroit de la spiritualité. Il y a le monde mystique. Mais cette Bible nous intéresse en tant que chrétiens. Cette parole de Dieu nous intéresse parce que là, c'est la spiritualité qui a trait directement à Dieu. Il montre déjà les capacités de Dieu et non l'ennemi de Dieu. Voilà. Donc, à partir de Jésus, nous avons déjà les aptitudes. Donc Jésus, en tant que le médiateur, pourquoi il est médiateur ici? Il vient faciliter le spirituel et le physique. Il vient faciliter entre les êtres humains physiques et le spirituel. Donc ce sont des canaux que nous pouvons utiliser pour nous épanouir. Parce que l'âme a des désirs, l'esprit doit se épanouir en se manifestant. La joie de l'esprit, c'est de se manifester, c'est d'utiliser ses capacités. De la même manière que la joie du corps, c'est de vivre le plaisir, manger, boire, faire, avoir du sexe, et tout ce qui est plaisir, des yeux, entendre de belles musiques, et tout ça se fait caresser ou se fait être dans une piscine, dans le bonheur. Et tout ça aussi, l'âme, l'esprit ont besoin aussi de s'épanouir, mais de manière différente du corps. Voilà, donc le surnaturel doit se manifester et doit s'épanouir aussi. Vous voyez, dans le monde mystique, le corps mystique, la capacité d'entrer dans le corps mystique ou d'entrer dans le corps physique. Vous comprenez? Des personnes qui ont la capacité de disparaître et de réapparaître. C'est donné au corps physique de naviguer dans les deux mondes, le monde astral et le monde physique. La capacité d'entrer dans le corps mystique ou d'entrer dans le corps physique. Vous comprenez? Des personnes qui ont la capacité de disparaître et de réapparaître. C'est donner au corps physique un aspect spirituel. Nous prenons le cas de Philippe qui finit de baptiser et qui apparaît à Gaza. Donc, il a disparu et il a apparu à Gaza. Nous prenons l'ange qui venait remuer l'eau à Jéricho, à Bethesda, à la piscine de Bethesda. L'ange apparaissait de temps en temps. Lorsque la femme de Manoach rencontre l'ange, l'ange devient quoi? L'ange prend la forme physique pour venir parler à cette femme. Et le mari rencontre l'homme. Il dit l'homme que ma femme avait vu. Il lui propose même une nourriture. Donc il a un corps physique. Comprenez? De passer du corps spirituel à un corps physique. On peut quitter un aspect. Vous voyez? Quelqu'un qui ne comprend pas le surnaturel
ne peut pas comprendre la possibilité de ces choses. Je prends un exemple simple, une personne qui fait un bain de purification ou qui se lave avec un médicament qui a de l'impact sur sa vie. Quand il se lave avec le médicament, après ça, il s'en va se laver au savon. Mais pourquoi après avoir nettoyé ce qui était sur lui? Parce que c'est ce qui est sur lui qu'il a utilisé, sur lui qui a le pouvoir, n'est-ce pas? Mais pourquoi après avoir utilisé ce médicament, il va se laver avec de l'eau simple? Et il n'a ni l'odeur de ce médicament, ni les particules de ce médicament sur son corps. Il est nettoyé parfaitement. Mais ce médicament qui a été utilisé continue d'agir. Ça veut dire qu'il y a des codes spirituels qui sont atteints à partir du moment où le médicament était en action, où l'eau de purification était en action. Donc, il y a des secrets de quitter du monde physique au monde spirituel. C'est pour cela que des esprits qui prennent le corps humain, qui viennent, des esprits qui viennent dans le monde matériel, et des personnes qui sont physiques, qui vont dans le monde spirituel. Donc, pour quitter le monde spirituel et venir dans le monde physique, il y a des principes. Pour quitter dans le monde physique et aller dans le monde spirituel, il y a des principes. Dieu a eu plusieurs recours au corps physique. Moïse qui devait voir la face de Dieu, Moïse qui cherchait à voir la face de Dieu, et Dieu se présente à lui et il voit le dos de Dieu. Donc Dieu prend la forme physique. Nous allons dans l'aspect où le corps physique devient surnaturel. Nous prenons Moïse qui monte à la montagne après une période, quand il descend, on parle de transfiguration. Donc ça veut dire que sa figure était devenue tellement glorieuse. À la montagne, quand Jésus monte avec Pierre, Jean et Jacques, il se retrouve avec Moïse le prophète, Élie, des gens qui étaient déjà partis il y a longtemps. Moïse qui est mort à la montagne et de mourir déjà enseveli, il va apparaître encore sur la montagne avec les disciples. Il était tellement physique que Pierre voulait faire des tentes pour eux. Pierre voulait faire des maisons pour ces entités-là. Ils étaient tellement physiques. Donc ça veut dire que le corps physique peut être parfaitement spirituel et le corps spirituel peut être parfaitement physique. Actuellement, nous avons plus d'exemples de corps spirituels qui deviennent facilement physiques, mais peu d'exemples de corps physiques qui se manifestent spirituellement. Donc, ça veut dire que l'étape de corps naturel qui passe à un corps spirituel et le corps matériel, par exemple, des objets qui deviennent spirituels, c'est-à-dire invisibles, c'est rare. Ça veut dire que le code est donc comparé au corps matériel, physique et au corps spirituel. On voit que le corps spirituel ou le spirituel est dominant.